Et dans la ville de Douala au Cameroun, une ville de débrouillardise très avancée, les gens, parfois dépassés par leur situation sociale, s'adonnent à des pratiques occultes pour atteindre un niveau de vie favorable, ou tout simplement s'en vont voir des personnes avisées, des mysticologues en l'occurrence, pour comprendre et guérir le mal mystérieux qui les agace. Aujourd'hui, par exemple, M. André Tissoko amène son fils Eric chez le professeur Oubarazak, mysticologue, pour que ce dernier l'aide à trouver une solution pour son enfant mentalement atteint. J'ai choisi de venir voir le praticien. On a passé un peu partout, il n'y a pas eu de solution. À l'hôpital, chez beaucoup de personnes. À l'hôpital, on dit qu'il n'y a rien, il n'est pas malade. Étant donné que c'est un enfant qui ne prend ni la drogue, ni rien. Mais vraiment, il ne peut rien faire. Tu peux l'amener tout de suite à la maison, aller prendre. Pour André Tissoko, comme pour beaucoup d'autres Camerounais, se traiter chez un praticien est devenu chose courante. Ça va, mon ami? Tu te sens comment? Ok. Avez-vous fait le tour des hôpitaux ou bien... On a tout fait. Oui, tout. On a passé un peu partout. Je comprends. Donc, quelle manifestation il a de par moment? Quand il parle, on ne comprend rien. Des fois, il est calme, il ne bouge pas, il ne peut rien faire. Il ne casse pas les choses à la maison. Il ne casse pas les choses. Il est souvent tranquille. Tranquille. Oui, c'est un problème de possession. D'accord. Oh oui, c'est un problème de possession. Donc, ce qui est nécessaire pour lui, c'est une séance de désenvoûtement général. D'accord. Oh oui. Et aussi un bain de purification. D'accord. Et après ça, on lui fait une protection. D'accord. À vue d'œil, il peut avoir 35 ans. C'est un grand garçon. Et le professeur Oubarazak est un habitué de ces pratiques magiciennes. Il reçoit chaque jour de nombreux clients qui viennent chacun avec son problème particulier. Certains viennent pour se faire exorciser, d'autres viennent prendre simplement des conseils, d'autres encore, surtout les plus jeunes, viennent le rencontrer pour des voyances sur leur avenir ou acquérir des décoctions diverses afin de devenir quelqu'un dans la vie. Seulement, tous les praticiens ne soignent pas les mêmes maux. Et comme les médecins, ils n'ont pas toujours la solution à tout. Mais on leur conseille, on dit allez même au village, faire le bain, allez faire des sacrifices, allez vous connecter à vos sources ancestrales. Nous sommes quelque part comme leurs conseillers spirituels. Mais quand vous baptisez peut-être avec le diable, avec la magie noire, on doit vous dire, bon, tuez tel nombre de personnes, allez coucher avec votre mère et vous allez vous enrichir. Au trop la durée de ces richesses, c'est 9 mois ou 9 ans. Que vous voyez beaucoup, n'est-ce pas, ignorent, c'est l'ignorance qui pousse d'autres à aller baptiser avec les sectes diaboliques. Les mysticologues travaillent sur des patients, chacun avec sa méthode, et se servent de certains outils qui sont très souvent sélectionnés de manière différente en fonction des cas qui se présentent à eux. Tous ceux qui rencontrent les praticiens déjà au niveau du gouvernement du Cameroun, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le recensement national des praticiens de santé. Donc, lorsqu'un praticien est recensé, dans ce recensement, il ressort qu'on lui posera des questions où il a acquis son savoir, comme vous l'avez posé. Vous allez remplir cette fiche et on doit vous demander la sédentarité. Où est-ce que vous pratiquez? Circonscrits dans les années 1970 et 1980 aux zones rurales, les faits de sorcellerie supposés ou réels au Cameroun sont de plus en plus librement évoqués dans les administrations et les grandes entreprises camerounaises où la guerre des postes fait rage. Mais cette immunisation des bureaux concerne également les ministères, où elle serait systématique. Des jeunes qui n'ont parfois plus de choix s'y lancent aussi et on leur demande très souvent des prépuces d'enfants circoncis, du placenta, des têtes de bébés morts nés, moyennant une forte somme d'argent. En tout cas, ici, beaucoup disent que c'est devenu la condition sine qua non pour réussir dans la vie.